Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc, je vais vous montrer comment qu'on rajoute des options de kernel au démarrage sur PopOS. Parce que, donc vous le savez, PopOS est basé sur Ubuntu, mais ils n'utilisent pas Grub, mais systemdboot pour l'amorçage en EFI. Alors, donc j'ai trouvé plein de documentation pour ajouter des options, mais le souci, c'est que quand on redémarre, pas quand on redémarre, quand on a un nouveau kernel qui est installé, les options, elles volent. Donc je vais vous montrer comment toutes les docs montrent en général comment faire. On va agrandir. Donc pour ceci, on va faire un sudo nano, après vous utilisez votre éditeur de texte favori. On va aller dans /boot, EFI, loader, et si mes souvenirs sont entries, et PopOS current.conf. Le mot de passe qui va bien, et donc là on a bien sûr les options. Donc là admettons qu'on veut l'option netTFName égale 0 pour avoir par exemple, ça c'est pas bon, on va ouvrir un nouveau terminal. Au lieu d'avoir cette interface là, ENS3, on aura ETH0 avec cette option là. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va la rajouter ici du coup. Bon là je vous montre la méthode que j'ai vue partout, mais qui au final, qu'une mise à jour de kernel ne va pas. net.if name égale 0. Voilà. On sauvegarde. On redémarre. Ah, si maintenant j'ouvre un terminal et je fais IPA, on voit bien que maintenant on a ETH0, donc le paramètre, l'option a bien été pris en compte. Et maintenant j'ai exprès pas fait les mises à jour, on a des mises à jour à faire. Donc on va les faire. Donc sudo apt, non pas install, list upgrade. Et donc là dans la liste on voit bien qu'on a une mise à jour du kernel. Et si on fait un cat de ce qu'on avait modifié auparavant, on voit bien qu'il apparaît ici l'option netTFName égale 0. Donc là on va faire la mise à jour. C'est parti. Je vous accélère un peu. Voilà, donc là les mises à jour se sont bien effectuées. On va pouvoir redémarrer. Voilà, on redémarre. Tranquille pépère. On ouvre un terminal. Et maintenant on va contrôler que l'option est bien restée, logiquement. Hein. Et ben non, c'est revenu en ENS3. Et si maintenant on fait un cat du fichier qu'on a modifié auparavant, on voit que l'option a disparu. Donc pour ce faire,
Voici mon astuce. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais restaurer la machine avant la mise à jour pour pouvoir la refaire et montrer que bah, ça fonctionne. Hop, on éteint. Je restaure le disque. On se retrouve dans la foulée. Et voilà, donc là je viens de restaurer le disque. On relance. Et donc maintenant, si on ouvre un terminal, list upgrade, on voit bien qu'on a de nouveau les mises à jour. C'est normal, je l'ai restauré. Donc là, on va pas mettre à jour. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en fin de compte, le fichier de configuration, on est allé avant, on a rajouté l'option, on va en faire une copie. Donc pour ce faire, on va faire un sudo cp, donc /boot /fi / je vous mettrai bien sûr tout ça dans la description, /loader /entry /popOS current.conf. Oui. Donc voilà, et on va le mettre dans le même répertoire, sauf qu'on va l'appeler on va l'appeler option. Voilà. Oui, excusez-moi si je me trompe. Comment ça va pas le faire? CP, copie. Hop. Donc là, c'est bon. Donc là, maintenant, on va éditer ce fichier qu'on vient de cloner. Hein. Donc sudo nano. Ensuite, on va copier-coller ceci. Voilà. Et donc là, on a bien nos options. Et donc, on va rajouter notre net.if name égale 0. Voilà. CTRL X, oui, hop. Donc là, on a enregistré. Maintenant, on va éditer un autre fichier pour faire en sorte à ce que ce fichier de configuration soit pris par défaut. Donc pour ce faire, on va aller dans boot, EFI, loader, /loader, loader.conf. Et bah non, c'est pas ça. Il n'y a pas de S. Donc voilà. Donc là, défaut, on voit que c'est popOS current. Sauf que nous, bah, du coup, on a notre popOS option. Donc on valide, CTRL X, enregistrer, oui. Voilà. Maintenant, si on fait un sudo bootctl list, on voit bien que notre popOS option.conf est bien par défaut. Donc jusque là on est bon. Maintenant on va faire un reboot pour tester si au moins ça fonctionne avant mise à jour. On rentre dans la session. On ouvre un terminal.
Et donc là on voit qu'on a bien notre interface qui est redevenue ETH0. Voilà. Donc là on va lancer la mise à jour. Test upgrade. Donc là on a bien notre noyau qui va être mis à jour. C'est parti et je vous reprends à la fin de la mise à jour. Et nous revoilà, donc là la mise à jour a bien été effectuée. Un redémarrage est nécessaire. Nous allons nous y hâter. Redémarrer, on redémarre. On rentre dans la session. Et donc en toute logique, si ça fonctionne, mon IPA devrait me refaire ETH0 comme interface réseau. Et ben voilà, on a bien notre interface ETH0. Donc on a bien notre option qui est restée malgré la mise à niveau, la mise à jour du noyau. Donc là, si maintenant on va faire un cat du fichier qu'on a donc dupliqué et modifié, on voit bien que notre option, elle est toujours présente. Voilà, je vous remercie pour la vidéo et bonne continuation à tout le monde.